Salut tout le monde! Et coucou! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Maître de l'univers. Master of the Universe. Universe. Je sais pas comment on dit. Ouais. Et puis c'est comme ça. Bon, tu dis quelque chose toi? Je n'ose pas parler. Bon bah vas-y. Exprime-toi Tati. Et ben aujourd'hui on se retrouve donc pour les maîtres de l'univers à la française. Et on va découvrir tout ça ensemble. Vidéo qui va peut-être beaucoup plaire à mon poteau, mon monde de geek, donc mon pote Mika, je te fais un gros bisou. C'est ma collection ultime des maîtres de l'univers. Elle est énorme par rapport à la tienne. Pas du tout. C'est totalement faux. J'ai que ça, j'ai pas grand chose. Et entre mon monde de geek et Mortal G, les deux youtubeurs, les deux vidéastes sur YouTube qui ont une collection mais tellement plus énorme que la mienne. Moi, en fait, les maîtres de l'univers, à la base, je connais pas, j'ai pas connu. Voilà, j'ai 36 ans, je suis de 85. Je sais pas, ça me parle pas, j'ai pas connu. Et en fait, à force de regarder les vidéos de mon poteau Mika, ben, à un moment donné, il parle beaucoup de maîtres de l'univers. À un moment donné, ben, ça m'a un petit peu intrigué. Ils ont fait les rééditions, tout ça. Et j'ai décidé de racheter les rééditions actuelles, d'en acheter que quelques-unes. Et je marche au coup de cœur, voilà. Ensuite, il n'y a pas eu que ça. En fait c'est un peu sa faute quand même. Hein. Ben, un peu beaucoup, c'est beaucoup sa faute. Du coup, j'ai regardé les vidéos sur YouTube parce qu'on peut retrouver les anciens animés des maîtres de l'univers sur YouTube. J'ai regardé un peu, j'ai trouvé des animés énormes, j'étais trop fan. Et ensuite, forcément, Amazon Prime qui nous sort la série Maîtres de l'univers Révélation. C'est bien ça? Non, c'est pas ça. C'est pas Révélation, c'est quoi? Mais c'est pas que ça soit révélation ou pas, c'est Netflix. Ah, c'est pas Amazon, c'est pas- Netflix. Oui, tu as raison, c'est Netflix. Après, il y a eu les figurines, les jouets, donc Maître de l'univers Révélation, par rapport à la série Netflix, qui sont soit sortis, mais on les fera pas ceux-là. Je préfère rester sur les vintage de l'époque, qui me font vraiment penser aux jouets que moi j'ai connus petit, même si j'ai pas connu Maître de l'univers, on s'est compris. Voilà, c'est tout coloré, je préfère. Non, moi non plus, après j'ai pas du tout connu. Hein. Et je suis devenu hyper fan, on adore la série Oui. qui est sur Netflix, on adore les maîtres de l'univers, et du coup je suis un petit peu à jour au niveau de tout ce qui est épisode de l'époque et épisode de maintenant. Quoi. Je sais pas si tu as compris tout ce que j'ai dit, mais j'espère que ça va te plaire. Donc on va faire une petite vidéo là-dessus, et il n'y a pas grand-chose, hein. Il y en a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 pour le moment. À l'heure où je tourne cette vidéo, à mon avis, il y en a d'autres qui vont arriver après, parce qu'on n'a pas du tout fini avec ça. Orko, c'est un petit personnage que j'aime beaucoup, qui fait parfois des boulettes. Hein. Après, moi, les dessins animés de la première génération, je les connais pas du tout. Moi, je me fie par rapport à la série qui est sortie sur Netflix. Donc, j'aime beaucoup ce petit personnage. On peut voir comment on appelle ça? Qu'il est articulé, mais on les déboxera pas, on les laisse vraiment tels quels. On n'y touche pas. À l'intérieur, pareil, un petit livret, on le lira jamais. Ouais, mais là, c'est pour ça qu'on conseille les gens d'aller voir Mon Monde de Geek à la limite, parce qu'il est des box. Oui. Donc, s'ils veulent voir le livret, s'ils veulent voir un petit peu tout ça, bon, bah, ça complétera sur notre vidéo à nous, en fait. Voilà, parce que là, on peut voir qu'il y a une animation, qu'on peut, voilà, le monter, le descendre, les bras se bougent, mais voilà, on ne touche pas plus. Et là, on se retrouve avec un petit dessin assez sympa, où il y a une présentation un petit peu des pouvoirs d'Orko. Ouais, c'est mignon. Hein. Un petit personnage très sympa, très rigolo, et à la fois très très puissant, même s'il a tendance à se sous-estimer. Ouais, il est très attachant. Hein. Fait penser un peu au mage noir dans Final Fantasy 9, ouais, il me semble. Hein. Ouais. Bon, je prends celui-là. Alors, je sais pas qui c'est. Main in Face, bon, bah, c'est un méchant. Et en fait, il y a la particularité qu'on peut tourner la molette pour pouvoir lui changer les visages. Peut-être que ça sera marqué derrière. Ah oui, exact. Voilà, comme ça. Et là, donc, 3 visages Ah oui. différents. Ici, juste en haut, on voit toujours pareil. Donc Une petite scène. Une petite scène, ouais, où on a un petit peu la présentation du personnage avec toujours une petite présentation de son pouvoir. Très 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 sympa. Très coloré. Et ensuite, derrière, pareil, il nous montre d'autres personnages qu'on peut avoir avec.
Ouais, parce que là, pareil, on les a, mais certains pas tous, hein. Non, moi j'aimerais avoir lui, j'aimerais avoir celui-là aussi. Scarglow, je crois qui brille dans le noir. Ah oui, ben Euh, d'où son nom glow, en fait. ouais, je suis pas sûr, mais ouais, il doit être glow in the dark, ouais. Là, ça peut être sympa. On continue sur les petits, puis après on passera sur les gros après. D'accord. Donc on Oui, parce qu'au enchaîne. départ, j'avais fait une vidéo déjà quand sortie de boutique. On vous mettra tous les liens dans la description si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse. Sortie de boutique, j'avais dit que je ferais que les versions de luxe au départ parce qu'il y en avait trop qui sortaient. Ben, comme vous voyez, j'ai craqué. Pour ceux qui me suivent depuis déjà pas mal de temps. Roboto. Alors Roboto, je sais pas toi si tu l'aimes. Moi, le truc, c'est que j'adore parce que c'est vraiment là, ça représente énormément certains jouets en fait que je D'avant. jouais quand j'étais petit, ouais, avec tu sais le petit rouage en plastique à l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir. En fait, comme vous pouvez le voir, on a tout un mécanisme à l'intérieur du corps. Alors moi, c'est pas, je peux comprendre qu'il puisse plaire, mais j'en suis pas fan, hein. Ah, moi quand je l'ai reçu Ouais. celui-là, j'étais comme un fou. Je serais plus fan de celui-là, Ah ouais, d'accord. ouais, que de celui-là. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous collectionnez un petit peu les maîtres de l'univers. Et comme vous pouvez le voir, on est complètement amateur. Sur ça, on va pas. Oui, on va pas Ouais. trop s'aventurer. Et là, le mécanisme. Ah non, parce que je le vois à l'envers, hein. Alors là, apparemment, niveau mécanisme, on peut le tourner sur lui-même, visiblement. Et ensuite, on peut faire des changements au niveau de son bras. Et on voit, comme d'habitude, des Des autres autres, personnages qu'on n'a pas forcément, comme Zodak, qui est juste là. Shira, qu'on n'a pas encore, mais que je veux absolument. Merman, pareil, on les a pas encore. Et ici, une magnifique photo. Les illustrations, par contre, elles sont sublimes. Elles sont magnifiques, hein. Ouais. Non, Après, très, tout, très hein, que belle. ce soit figurine ou dessin ou quoi, ou même le packaging, il est très coloré, c'est beau. Enfin, Ah, en tout moi, cas, j'aime j'adore. bien, hein. C'est pour ça que je préfère ceux-là que les maîtres de l'univers révélations, Ouais, qui c'est un sont peu sombre, peut-être hein. plus sombres. Et d'ailleurs, c'est McFarlane qui les fait, si je dis pas de bêtises. Et c'est pour ça que les packs, ils sont un peu bleus, tout ça, enfin, bleu et noir. Je crois qu'on retrouve le côté McFarlane, à vérifier, Ouais. hein. S'il faut, je dis des bêtises, à vérifier. Je sais plus. Mais je crois que c'est McFarlane je qui sais les pas. fait, donc ils doivent être quand même de très très grande qualité. Le maître d'armes. Ah bah, un personnage incontournable qu'il nous fallait absolument. Et après, Ouais. quand on regarde de près quand même, on voit qu'il y a une certaine qualité, on voit pas de débordement de peinture, c'est très très propre. Toujours le petit livret derrière. Et après, le livret, tu crois que c'est propre au personnage qu'il y a là, ou ils sont tous pareils? Non, je crois qu'ils ont chacun... Ah non, c'est des livrets totalement différents. C'est une D'accord. bande dessinée dedans. D'accord, ok. Il y a Mika de la chaîne Mon Monde de Geek qui fait des vidéos et qui montre un peu le livret. Mais il n'y a pas de texte à l'intérieur, il me semble pas. D'accord. La présentation de dingue où on voit qu'il tire directement son laser. Avec un dragon en fond. Ouais, le dragon, j'avais même pas vu, il est magnifique. Et là, le bras. Et on voit un petit peu le système d'articulation, comment ça se passe. Avec, toujours pareil, d'autres personnages. Très 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 beau. Bon, là, du coup, on va passer au plus grand, enfin, gros pack, hein. C'est mes préférés. Là, le packaging, déjà, il est énorme. On a une présentation où il y a le personnage déjà en hauteur, juste là, qu'on n'avait pas, mettons, sur les packs ici. C'est marqué hein, que c'est une version deluxe, juste ici. Et donc, toujours pareil, le personnage, Mosquitor. Donc, c'est The Evil Horde. Ça, c'est vraiment les méchants, hein, ce Mosquitor. Derrière, le petit livret, des accessoires et une tête interchangeable qui est un petit peu différente de la tête qui se trouve Ouais, elle est pas lisse, en fait. juste là. Lui, c'est vraiment un de mes préférés. Et il a un petit bouton derrière qui fait que le sang coagule à l'intérieur de lui avec une magnifique présentation de derrière. Bon, on va regarder derrière. Voilà. Et là, quand on voit, regarde comment ça fait. C'est Space, hein. L'attaque. Ah, c'est un truc de dingue. Et en fait, on a cette partie-là. Normalement, si je dis pas de bêtises, Ah, oui, elle est là. d'accord, ok. Ah, Elle ouais, est ouais, juste d'accord. là. Donc en fait, on peut l'emboîter à sa bouche et ici bloquer un autre personnage, comme par exemple Ah, oui, ici, ok. Skeletor qui se trouve ici. Ah, oui, donc c'est très sympa. Ouais, parce qu'on peut vraiment prisonner comme ça le personnage. Ouais, et là, son ennemi. quand on voit bon, la tête, elle tourne,
Et ici, il y a vraiment le bouton pour faire coaguler le sang. Enfin, coaguler. Le faux sang, rassure-moi. Ouais, à l'intérieur. Et là, il te montre qu'ils ont bien fait le Château des Ombres, futur achat obligatoire, et les différents personnages. En version de luxe, là, par contre, les personnages. Voilà, on va vous les D'accord. montrer. Et le vaisseau de Iman, donc le vaisseau de Musclor. Musclor. Si je dis pas de bêtises, hein, il me semble que c'est son vaisseau. Même si j'aurais dit comme ça à première vue que c'était le maître d'armes. Mais si je me souviens bien, Le c'est par Wind rapport Rider, à... c'est le vent. C'est par rapport à Iman, hein, si Ouais. je dis pas de Bon, bêtises. je sais pas. Voilà, magnifique. Hein. Tu l'aimes bien, toi? Ou pas trop? En fait, je suis un peu sceptique. L'idée qu'il y a un petit bouton avec le sang qui coagule, même si c'est pas le vrai sang, c'est intéressant, mais je suis pas fan à 100%. D'accord. Hop, le super vilain Skeletor. Bon, moi, ce que j'aime bien en fait avec ces packs, Oui. c'est qu'il y a plusieurs, admettons, les plusieurs accessoires. Je vais y arriver. Là, il y a une tête et là, il y a des accessoires. Donc, j'aime bien, en fait, dans l'idée, si toutefois on se met à l'ouvrir, la déboxer pour pouvoir faire des petites pauses ou quoi. Donc, c'est intéressant, en fait, d'avoir vraiment le style que l'on veut attribuer au personnage. Donc, par rapport à des packs normaux, Ouais. là, on a vraiment les têtes interchangeables. Et on a quelque chose qu'on va pas retrouver avec Orko, par exemple. Et Ouais, c'est ça. les autres, voilà. Il n'y a pas de... Il y a pas grand-chose en plus. Que là, il y a vraiment des accessoires supplémentaires, têtes interchangeables. Là, nous avons le bouclier. L'épée. Ouais, ça porte un nom. Le glaive. Le glaive. Ouais, oui. Une main interchangeable. Son sceptre, qui doit porter aussi un nom. Je me rappelle plus. Et là, quand on appuie, mettons avec une épée, qu'on frappe là-dessus, qu'on appuie, en fait, ça tourne pour faire un impact, deux impacts ou en normal. Tout C'est ça, cool. ça doit être marqué derrière de toute façon. Voilà, donc on va montrer la présentation du dessus. Le dessin, il est dingue. Ça, c'est de la tuerie. Toujours autant coloré. Hein. Que ce soit les petits packs ou les gros packs, en fait, Ouais, c'est non, top. non, hein. ils sont très très jolis. C'est vraiment très vintage, comme de l'époque. Donc là, on voit bien cette partie-là, donc on la tourne à la main. Et ensuite, quand on frappe avec le glaive, mettons qui est fourni avec, ça donne un impact ou deux impacts. Ça, c'est cool. Moi, j'aime bien l'idée. Ouais. Parce que ça y était quand Ça sur se les faisait. premières générations. Ah oui, oui, ça y était, et ça se faisait beaucoup sur certains jouets. Hein. Ah ouais, je pense que ouais, ça devait plaire. Hein. Ouais. Après, comme j'ai dit, je m'y connais pas comme Mortager ou Mika ou quoi. Moi, on n'est pas des énormes passionnés des maîtres de l'univers. Nous, on connaît que récemment, ça fait Ah peut-être oui. 2 ans Ah, c'est tout nouveau. Ouais. maximum que nous, personnellement, on connaît. On peut pas s'avancer comme certaines personnes sur YouTube, sur Facebook. Il y a des groupes dédiés à ça, des Ah gens, ouais. des passionnés de dingue, quoi. Nous, on est complètement à la ramasse, on est complètement à l'ouest par rapport On arrive. à ces gens-là. Petit à petit. On arrive petit à petit, on montre, on présente, on prend plaisir à faire ça et c'est le principal. Oui. Les super-héros. Je crois que c'est le premier qu'on a acheté, non? Il me semble. Oui, il en faisait partie, ouais. Alors, Musclor, hein, donc Adam, Iman, sauf que là il n'est pas en Adam, il est vraiment en Musclor, après sa transformation, avec donc l'armure, exactement, on va pas s'attarder dessus, mais c'est exactement le même principe que Skeletor au niveau de l'armure et du système de fonctionnement. Son glaive, une hache, main interchangeable, un autre visage, et ici un effet de flamme peut-être. De pouvoir, peut-être. De pouvoir, on va voir derrière. Quand il bras, peut-être qu'on peut mettre le glaive en fait à l'intérieur. Ah oui, quand il appelle le pouvoir, peut-être. Je pense, ouais. On va regarder de plus près, mais il me semble que c'est ça, si je dis pas de bêtises. La présentation, elle est sublime. Ouais, on voit bien au niveau de la comment ça s'appelle, de l'armure. Hein. Ouais, quand il se fait frapper. Et voilà ce que ça donne juste là, On avait les autres personnages. les autres personnages. Et quand on tourne, est-ce que à l'intérieur... Oui, je pense que c'est ça. Tu vois, il y a une ouverture à l'intérieur. Ah oui. Donc je pense qu'en fait, tu mets le glaive, je pense, hein, que le glaive, tu le plantes à l'intérieur de ça et tu lui mets le bras en l'air. Ouais, comme s'il y avait la foudre qui tombait dessus. Je pense, ouais, peut-être que ça fait le pouvoir du crâne ancestral, quand il D'accord. appelle au pouvoir. Oui, lui, on fait dernier. Hop, maintenant c'est celui-là. Donc lui, c'est, je crois qu'on le verra dans la prochaine, dans la suite. Dans ils la vont- saison suivante.
Ouais, sur Amazon par rapport à Non, Révélation. Netflix. Sur Netflix. Ah, putain, j'avais une chance sur deux à chaque fois. Disney. Non, non, ça ira. Bon, après, c'est pas un Hordak. personnage pareil que. C'est un peu comme le moustique. J'adore parce qu'il y a l'arbalète. Visage interchangeable de dingue. Donc là, il sourit. Et là, il est un peu plus en colère. Et il y a des parties comme ça, parce que je crois que ça s'ouvre et que ça sort de là. De Ah, son le corps. voilà. Voilà, bah exactement, voilà l'illustration juste au-dessus. En fait, ça Vas-y. me fait penser un peu aux vampires dans Buffy contre les vampires. Je sais pas, ça me rappelle. Ah ouais, c'est un petit air, ouais. Voilà, on pourrait s'imaginer ça. Ben, moi, La petite référence geek. jeunesse. Et derrière. Alors, là, on voit vraiment le dessin qui représente, comme d'habitude, le pouvoir du personnage, ce qu'il arrive à faire. Et là, il envoie carrément sur sur Musclor. D'ailleurs, Musclor, là, il est en version... Ils l'ont sorti, cette version-là, mais on l'a pas acheté encore, pour le moment. Elle a Version l'air or, sympa, hein. ici et là. Mais il est magnifique, je t'avais montré déjà. Oui, oui, mais on l'a pas vu en vrai. Ah non, en vrai, je l'ai pas vu. J'ai pas eu ce plaisir. Sinon, il serait dans la collection. Et là, on voit qu'on peut mettre à Le l'intérieur de mécanisme. lui. Et quand on appuie, ça part. Ok. C'est excellent. Ah ouais. On redécouvre à chaque fois hein, nos... Une collection. Hein. Ouais, au fur et à mesure qu'on fait les vidéos, on... En fait, quand on regarde un petit peu derrière, on se dit bon, ben celui-là je l'ai, celui-là je l'ai, celui-là je l'ai. Bon, ben voilà, il me manque deux. Donc dans l'ensemble, je fais bon, ben, par collection s'agrandit, ça se complète petit à petit. Oui, sauf qu'ils en sortent toujours des nouveaux et on est toujours à la ramasse. C'est ça. Et le dernier. Pantor. Donc Pantor, c'est l'animal de compagnie, on va dire, de Skeletor. Et c'est le tigre de combat, qui porte aussi peut-être un autre nom avant de se transformer en tigre de combat. Ah, je sais plus comment il s'appelle. C'était écrit. Par rapport à... Oui, 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 je vois ce que tu veux dire, mais non, je connais pas. Donc, Par rapport à Musclor, il a le tigre de combat et Skeletor, il a Pantor. oui. Il est magnifique. Hein. Il est chouette, hein. Il est énorme quand même. Alors là, ils ont fait deux versions. On a pris la version la moins chère et après ils font la version feutrée, Floqué. floquée. Ouais, bon, là, tout le monde, ça y est, tout le monde va se foutre de moi en commentaire. Feutré, floqué, un mélange, on secoue et voilà. Ça fait le petit speech. Donc ouais, ils ont fait une version beaucoup plus belle, il n'y a pas photo, mais aussi beaucoup plus chère. Donc on a acheté juste la version classique. Après, il est très sympa aussi. Hein. Ouais. Et là, magnifique présentation. Volcan derrière, château des ombres juste là. Le Et là on maître voit d'armes, justement maître d'armes, Musclor, le tigre de combat, Pantor et Skeletor. Et toujours pareil, hein, toujours aussi beau, aussi magnifique. Et là, bon, on voit qu'on peut retirer et lui remettre ça et que sa queue bouge, ainsi que sa tête normalement. Tu crois pas que les pattes et tout elles bougent, c'est dommage. Si, Ah, si, sûrement, si, si. mais après ils le disent pas forcément. Si, Ah, c'est si, un si. petit peu articulé quand même. Ah oui, bon, c'est cool. Très très sympa. Et là, du coup, il faudrait qu'on ait lui, là. Oui, c'est prévu. C'est dans ma liste. D'accord. Bon, ben voilà. Bah, l'air de rien, ça en fait des figurines. Parce que quand on les regroupe toutes, là, à côté, les unes à côté des autres, ça en fait pas mal, hein. Bah, pas grand chose par rapport à certains collectionneurs. C'est un début Ah, de mais- collection mais pour nous. après, Ouais. faut pas comparer, là on est ridicule. Non, faut juste voir, nous, par rapport à ce qu'il y a sur la table. Tu te dis, c'est pas mal quand même, hein. Ouais, c'est clair. Bon ben voilà tout le monde, cette vidéo est à présent terminée, on espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à checker dans la description de la vidéo puisque il y a pas à avoir des bonnes surprises. Et puis aussi vous pouvez aussi découvrir les autres vidéos qui sont sorties si toutefois vous les avez pas encore découvertes. N'hésitez pas à aller voir dans la description les liens. Il va y avoir bientôt, si ce n'est pas encore fait, le petit Vinted des familles pour les membres de la chaîne. Si vous voulez nous soutenir, on vous propose la vente d'articles sur Vinted. Voilà. Tout sera dans la description. Ciao. Allez, Allez tout le monde, merci. Ciao. ciao.